Alors sa mentalité a commencé à changer. Et deuxième preuve de mon appel, j'étais chez ma tante, elle est encore vivante ici. La dernière fois j'étais à un moment, quand il y a ma cousine qui est décédée, elle racontait ça à tous. Tous ces soeurs qui étaient la plus drôle, racontait à tous ces soeurs qui étaient venus ce jour au funérail, à Thibaut. Elle disait pour ça, cet enfant-là, nous l'avons persécuté aussi. Nous l'avons persécuté aussi. Il était en 4e de chez moi. Il ne pouvait pas manger 21 jours. Quand je disais déjeuner, il dit moi mais j'avais peur. C'est elle qui disait ça. Il dit tu dis de ne pas manger que j'aime. Je le regarde la nuit, voici le corps. Je jeûnais effectivement tout. Et pendant les jours des fêtes, elle dit pasteur, viens, va m'acheter ma bouteille de choses, bière. Et puis il faut écraser les tomates là, puis tu mets dans la sauce. Tout ça pour m'amener à voir les odeurs des poulets, tout ça là. Va couper mon poulet, va écraser la tomate. Tu fais la cuisine très bien, hein? Et je continue de faire toute la cuisine. Amen. Quand Dieu me donne l'occasion, maman était là. Dans le passé, maman était Dieu et les enfants. Elle faisait certaines activités, donc j'étais à la maison, donc il fait la cuisine. Moi, ce qui m'a plu chez maman, dès mon bas âge, elle m'a appris à préparer. J'étais vraiment, je suis l'aîné et derrière il n'y avait pas de filles. C'est la troisième des filles. Elle était encore très petite. Il faisait la lessive, il aidait à vendre, il aidait à couper les oignons, les tomates, pour les poissons qu'elle faisait. Il transportait tout ça pour aller sur la route pour qu'il aidait à décailler les poissons, il fait tout ça. On a appris toutes ces choses. Donc, arrivé chez ma tante qui était en place de 4e, c'est moi qui fais sa lessive, c'est moi qui lavais son salon, il fait tout, la douche, il fait tout. Sa vaisselle, il fait tout. Voilà. Je puisais la barrique, j'ai rempli la barrique d'eau à Bobo, à mon quartier. Elle dit, nous l'avons persécuté, nous tous. Mais il peut geler pendant 21 jours sans manger. Aujourd'hui, voilà les fruits. Aujourd'hui, c'est fier de lui. C'est qu'il est persécuté. Alors, quand ça m'a marqué, à ce temps chaud où toute la famille est persécutée, je priais, il pouvait prier pendant longtemps. Nouveau converti, à mettre Dieu la veille. Dans son salon, c'est seulement dans mon salon. Et un jour, tu vas me révéler, ma tante, son problème. Elle n'a pas d'enfant jusqu'aujourd'hui. Elle a âgé de maman. De beaucoup d'âge. Elle n'a pas d'enfant. Tu vas me révéler une boule dans son ventre. Dieu m'a fait vision, il voyait son ventre. Et Dieu m'a fait vision où je la voyais visiter, molestée par l'esprit de Marie de Chasson. Tu me donnais une vision, une révélation dans laquelle il me montrait que cette maman-là, elle avait souvent des rapports sexuels en rêve et dans les rêves, on lui donnait à manger. Toutes ces choses. Elle m'a dit, je dis, il faut lui dire. Et t'as dit, je vais te parler. Elle dit d'abord, pasteur, il s'est assis. Il lui a dit, voilà ce qu'il y a, 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 voilà ce qu'il y a. Elle dit, tu dis qui t'a dit ça? Elle dit, c'est le Saint-Esprit. Elle dit, demain, on va chez le pasteur. Voilà comment on a commencé à prendre ce ce qu'il a dit. Et par ses révélations, elle est venue à l'église sur Christ. Elle a commencé à fréquenter l'église. Elle a commencé à prier pour sa délivrance. Là-bas, encore des choses sont sorties. Sans qu'il ait dit quelque chose au Dieu, il a détaillé sa vie claire. Le prophète Élie a Dieu qui priait qu'elles aient venus sur les démons sont manifestés dans chasser les démons. Elle va prendre son téléphone pour ça. Ne parlez plus mal de ce enfant. C'est vraiment un homme de Dieu. Quand j'ai vu les preuves. Alléluia. Vous voyez. Donc, la consécration consiste à se donner entièrement à Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les moindres détails de la vie pour quoi que ce soit. C'est tout. Donc, une personne peut travailler, mais peut se consacrer selon que Dieu veut. Parce que nous sommes on est plus sous l'ancienne alliance, mais on est dans la dispensation de l'Esprit Saint. Au temps de la dispensation. Donc, on peut travailler se consacrer selon que Dieu veut, selon que Dieu va continuer. Parce que Dieu même qui a dit dans sa parole que ceux qui ne travaillent pas, comme ils n'ont pas mangé. Donc, si Dieu n'a pas dit à quelqu'un de laisser son travail pour le servir, Dieu l'a fait dans sa solennité pour certaines personnes qui refusaient même de laisser leur emploi pour servir Dieu et que Dieu a frappé juste de lui d'abord pour décider d'abandonner l'emploi pour servir Dieu. Il y a des cas exceptionnels comme ça. Amen. Je connais des témoignages des pasteurs, peut-être des bons fonctionnaires à qui tu t'es imposé à eux
de laisser tout ça là pour venir servir. Ils ont lutté pendant les années, ils ont failli mourir. Et Dieu s'est révélé à eux. Pendant qu'ils les applaudissaient, et quand ils ont décidé, les maladies ont disparu. Ce sont des cas exceptionnels. Mais l'homme peut travailler dans le séculier et servir Dieu et se consacrer. Selon que Dieu veut. Amen. Si l'apôtre a fait les tentes, il ne devait pas faire les tentes. C'est le travail. Amen, amen. 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 Voilà ce qu'il peut dire à cette deuxième question de notre bien-aimé qui nous a envoyé cette préoccupation. Alléluia. La consécration consiste donc. Bon, une dernière question que la ici, je n'ai pas vu. Et donc ma deuxième question, c'est concernant le port du voile. Et c'est qu'il faut que, est-ce qu'il faut que le foulard couvre obligatoirement tous les cheveux? Bon, mon dit femme, voilez-vous. On voile quoi? On voile quoi? Toute la tête. Toute la surface des cheveux de la tête. Toutes les parties de la tête, tous les cheveux sont au voile, ça veut dire. Mais si tu fais. Et puis on voit ça dans les assemblées, les gens se couvrent la tête par fantaisie. Ils couvrent ici un petit ruban là, qui dit qu'ils sont voilés. Tu n'es plus voilé. Le port du voile, c'est de couvrir toute la chevelure. Souvent, ça fait descendre comme ça. Voilà. Pour ne même pas qu'on voit même vraiment certaines parties de ton cou. Même de ta poitrine. Amen, amen. C'est ça. Le port du voile. Alléluia. C'est ça le port du voile. Gloire à Jésus-Christ. Ceci est très important. Amen. Donc, ce qu'elle vient de dire, ce que cette personne vient de dire est très utile. Amen. Elle a posé la question de savoir, est-ce que le port du voile, d'abord, concernant le port du voile, est-ce qu'il faut que le foulard couvre obligatoirement tous ses cheveux? Oui. Si le foulard n'a pas couvert obligatoirement tous tes cheveux, tu n'es plus voilé. Si une partie de tes cheveux sont vus de tout le monde, où est le voile qui est terminé? Quelle est son importance? Pourquoi tu l'as mis sur ta tête? C'est la question qu'on pose. En ce moment, tu n'es plus voilé. Amen. Si on doit voir une partie de tes cheveux et que vraiment toute ta tête n'est pas couverte totalement, tu n'es plus le port du voile. Voilà l'erreur que commettent nos bien-aimés. Sœur en Christ. Amen. Le port du voile, c'est le fait de couvrir toutes les parties de ta tête où il y a les cheveux. C'est tout. En tant qu'une femme chrétienne. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi les juifs, les femmes juives, ils viennent à la sœur Bernadette. Vous voyez? Voilà. Regardez la sœur Bernadette pour tout de suite. Je vais sur YouTube et puis Facebook en direct. Voilà. En temps normal, c'est comme ça, les femmes de l'époque se voilaient. Se voilaient. Et dans le témoignage de la sœur Dosso Dorcas, elle a dit cela. On peut se voiler comme ça. On doit se voiler comme cela. Maman Sié, et 6 filles, lorsqu'elle est morte ressuscitée, elle était avec Jésus dans le ciel. Le Seigneur lui a dit, va pas t'asseoir. Viens, Angèle. Voilà. Le Seigneur lui a dit aussi qu'on peut se voiler aussi comme cela. Et c'est le Seigneur qui a attaché son voile là comme ça aussi. Elle a dit au Seigneur, je ne sais pas me voiler. Or la Bible dit qu'on doit se voiler, nous les femmes. Montre-moi comment on doit se voiler. Et le Seigneur lui dit, porte ton voile comme ça. Si tu portes ton voile de cette manière, il est correct. Alors vous allez dire qu'il y a une confusion. Il n'y a pas de confusion. Voilà. Parce que la sœur Dorcas va venir. Elle a dit, Dieu lui a dit, les femmes doivent se voiler de la manière dont la sœur Bernadette, qui est passée première, s'est voilée. Maman. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit. C'est ça que eux disent qu'il y a confusion. Que si les gens ne se voient pas comme ça, ils allaient aller à l'enfer. Et la maman, si elle veut nous dire que voilà, et son témoin est authentique, elle l'a massier.
Elle est des assemblées de Dieu. Il ne faut pas t'asseoir. Le témoin, elle est venue ici, on a réussi sans direct. C'est sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Cette maman, d'abord, elle était à l'église Séma. Elle s'est pas là. Et elle dit que cette affaire des dîmes, on dit de payer dans les églises. Elle dit, elle ne comprend pas. Les gens, on leur donne l'argent, et puis ils bouffent, puis ils disent que c'est Dieu qui paye. Donc elle ne peut pas payer dîmes. Et c'est comme ça qu'elle ne payait pas les dîmes. Voilà comment son expérience va commencer à Dieu. Alléluia. Un jour, elle est allée voir le diacre de l'église. Elle dit, il faut m'expliquer l'affaire des dîmes là, parce que moi je ne comprends pas. Le diacre dit, et ça va moi aussi, je ne connais pas. Hein. Mais ce qu'il sait, je paye ma dîme. Quand les patients disent, donc moi je paye ma dîme pour ça. Sinon, je ne vais pas t'expliquer en tant que tel ce que c'est que dîme. Je ne comprends pas ça, je ne maîtrise pas ça. Quand elle est partie à la maison, elle a fléchi chez nous cette nuit. Elle a demandé à Dieu, après les dîmes dans cette main, dis-moi en prière, parle-moi en prière. Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit? Est-ce qu'on va payer? Est-ce qu'on va pas payer? C'est comme ça qu'elle a dormi la nuit. 3 anges sont descendus dans sa maison. Ils sont venus du ciel, ils sont descendus dans sa maison. Ils sont passés par le mur et ils l'ont réveillé. Elle s'est levée. Ils ont dit, lève-toi. Donc elle est levée, elle dit, son âme est sortie de son corps. Elle était arrêtée auprès de son corps et puis la vie son corps. Son âme a réveillé son corps. Très bien d'abord. Et lui on dit, c'est toi qui veux savoir ce que c'est qu'il a dit. Si on doit payer ou pas, suis-nous. Et ils ont traversé le mur, ils sont montés dans le ciel. Ils ont monté comme escalier une fois, comme escalier deuxième fois, comme escalier troisième fois. Ils ont trouvé des enfants, des nouveau-nés, plein de nouveau-nés. Des nouveau-nés. Mais ces nouveau-nés-là, ils étaient à un carrefour. Il y a un chemin qui va au ciel, dans la gloire. Il y a un chemin qui descend dans la profondeur de la terre, dans un gouffre noir. Et ces bébés étaient si beautés dans la gloire. Mais ils tenaient chacun quelque chose en main. Quelque chose en main. Et les anges leur disent, il faut rester à un hospital et rester ça. Et ces bébés-là criaient justice à Dieu. Qu'à cause des femmes qui les a avortés, ils ne sont pas venus sur la terre. Donc ces bébés-là criaient vers Dieu justice. 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 Vous comprenez? Et ils ont vu une scène. Et que quand quelqu'un est sur la terre, une femme est sur la terre, même quelqu'un, un homme aussi a encouragé une femme ou une jeune fille à avorter, accepte Jésus-Christ, confesse ce péché-là. Si vous n'oubliez pas de confesser, si vous n'oubliez pas ce péché et qu'il le confesse, ce péché d'avortement auquel elle a participé, ou bien cette femme qui a avorté plusieurs fois, confesse ses péchés, alors tous ces bébés qui étaient venus à terre, avec l'objet qu'il a avorté, ça a été de sa vie. Si ce sont des compositions, des médicaments indigènes, tout, il tient ça dans sa main. Quand tu confesses, il jette l'objet. Et puis, quand Dieu t'a pardonné, il remonte au ciel. Pour toi, Dieu t'a pardonné. C'est pour ça que tous ceux qui ont fait des avortements, si tu ne confesses pas, l'un appelle l'autre, tous ces avortements qui t'appellent. Ah. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu la confession publique de la sœur Danielle Amani depuis la Tunisie. Elle a eu dans sa confession dire qu'elle a fait des avortements. Plus de combien elle a fait? 40 15 avortements. Ah, ce sont les mamans qu'elle a avec plus de 40. Elle a fait 15 avortements. Elle a confessé de ces 15 avortements. Hier, elle a demandé à Dieu pour qu'on demande à Dieu pardon pour elle. J'ai vraiment aimé sa franchise et sa sincérité dans le public. Amen. Maintenant, les bébés là sont là. Si tu ne confesses pas tes péchés, ces péchés-là d'avortement jusqu'à ce que tu meurs, quand tu meurs, tu arrives à ce carrefour. Et puis, il te dit, tiens, ce que tu as vu pour l'avorter, remets ça dans ta main. Si c'était 15 bébés que tu avais avorté, tous les remets ça dans ta main. Et puis, ils montent au ciel. Tous ils étaient venus. Et toi, tu descends dans les profondeurs de l'enfer. Avec ça. Et tu seras condamné avec ça. Avec ça dans ta main. Tu vas descendre devant Satan avec ça. La son livre noir va te condamner. Et par la suite, ils ont continué, ils ont vu. Bon, je ne sais pas relater tout son témoin ici, mais les moins détails, je vais paraphraser. Elle a vécu, Dieu lui a fait visiter certaines choses, et Dieu lui a demandé pourquoi elle doit payer la dîme, tout. Et puis, la question cruciale, elle avait posé la question à Dieu. Comment je dois me voiler? Parce que je ne sais pas le voir. Tu dis dans ta parole qu'on doit se voiler. Et c'est là que Dieu va lui montrer. Dieu lui va la voir, va lui porter le voile
et comment la femme doit s'habiller. La femme chrétienne doit se vêtir. Et Dieu lui a dit, viens Anne, viens ici. Viens ma fille. Acclamez le Jésus. Acclamez le Jésus. Vous voyez, c'est comme ça exactement que Dieu lui a dit que les femmes chrétiennes doivent s'habiller. Pas de l'habit qui arrive ici. La manche arrive ici. Non. Ça doit être ici, les manches. Et la robe doit descendre jusqu'au bas. Et le cou là, on ne doit pas voir jusqu'à ici. Et puis on voit les moulots. Non. Là, quand tu t'appelles, on voit les seins. Non. Si, vous pouvez voir ces seins. Vous voyez ces seins? Non. Il n'y a pas de fantaisie dans les arbres. Non. Je lui ai montré ça. Tourne. Vous voyez? Ça arrive ici. Tout est fait. Jusqu'au bas.